Tu sais que c'est le temps de Dieu lorsque ceci exactement arrive. C'est bien de connaître la volonté de Dieu, mais ce qui est très important, c'est de connaître le temps de Dieu. Et tu sais que c'est le temps de Dieu quand... Bienvenue à l'Exponentialiste. C'est une émission pour ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, c'est une joie de te retrouver aujourd'hui. On va parler de sujets passionnants qui intéressent énormément de personnes, en fait qui nous concernent tous. On va parler de comment reconnaître le temps de Dieu. C'est bien de connaître la volonté de Dieu, c'est essentiel de reconnaître et de marcher dans la volonté de Dieu, mais beaucoup de gens connaissent la volonté de Dieu, mais se trompent avec le timing, le temps de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître que c'est le temps de Dieu. Je veux, avant de me lancer dans ce sujet passionnant, je veux te donner un accès tout à fait gratuit à une formation que j'ai créée pour toi qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée, où je vais t'expliquer comment trouver justement les plans de Dieu pour ta vie. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Je t'encourage vraiment à te connecter, c'est 100% gratuit. Je vais également ouvrir maintenant l'accès au chat. On a des exponentialistes de partout dans le monde. Et moi, une de mes grandes joies, c'est d'aller dans le chat après avoir fait la vidéo et de regarder les commentaires. Je lis tous les commentaires. Alors, tu peux écrire d'où tu es dans le monde. Tu peux écrire de quelle assemblée tu es. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'écrire ceci. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Dieu fait toutes choses à merveille en son temps. Alors, tu peux bombarder le chat. Et aujourd'hui, on va parler justement des signes. Il y a des signes qui vont te permettre de discerner et de comprendre que c'est le temps de Dieu. Et le premier signe, c'est une convergence divine entre le naturel et le surnaturel. Une des choses qui va te permettre de comprendre que ce qui est en train d'arriver dans ta vie en ce moment, c'est le temps de Dieu, ce qui est un des signes qui confirme qu'en ce moment, c'est le temps de Dieu, c'est la saison, c'est le bon moment. Eh bien, il y a une convergence qui vient prendre place entre le naturel et le surnaturel. C'est-à-dire que il va y avoir un genre de synchronisation. Dieu, comme on l'a vu dans l'introduction, il fait toutes choses belles en son temps. Et parfois, toi, tu as un sens de direction de sa volonté, mais les événements, les circonstances, les personnes, les contextes ne sont pas synchronisé avec ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit. Alors dans ce temps-là, ça veut dire que tu es sur la bonne route peut-être, mais ce n'est pas le temps. Et donc, tant que ce n'est pas le temps, il ne faut surtout pas se précipiter, il ne faut surtout pas et surtout se frustrer. C'est pour ça qu'Habakkuk dit « Attends là, la promesse, elle s'accomplira certainement. » Mais tu vas voir, une des choses que tu vas remarquer, c'est qu'il y a vraiment une convergence entre ce qui est naturel, ce que tu vis, tout ça, et les choses surnaturelles qui commencent à arriver, qui confirment que ça y est, le temps est arrivé pour le plan de Dieu dans ta vie. On voit ça, par exemple, lorsque David, qui a reçu la promesse d'être roi, tout à coup, il arrive l'histoire de Goliath. Après ça, il se retrouve dans la caverne d'Adullam et toutes les personnes qui arrivent, et le roi Saül qui arrive, et David qui a l'opportunité de le tuer, il ne va pas le tuer, et tout à coup, les portes s'ouvrent pour le trône, tu vois. C'est au-delà de David. Et donc, il va y avoir des choses qui vont te confirmer que c'est le temps de Dieu quand des situations surnaturelles vont arriver pour confirmer dans le naturel. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Le deuxième signe que c'est le temps de Dieu, c'est une intensité dans les convictions profondes. Une des choses qui est fascinante avec la volonté de Dieu et le plan de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui vont commencer à brûler dans ton cœur. Et quand je dis brûler, c'est vraiment avec une intensité incroyable qui, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, c'était pas là. Tout à coup, tu as un fardeau pour quelque chose. Tout à coup, tu as une conviction de quelque chose. Tout à coup, c'est intense. Et c'est pour ça que Jérémie nous dit, dans Jérémie chapitre 20, verset 9, il dit « Sa parole est comme un feu brûlant dans mon cœur. » Et tu vas vivre ce que j'appelle une sainte insatisfaction. C'est-à-dire que tu es dans disons que c'est le temps pour toi de changer d'emploi. C'est le temps pour toi
de bouger géographiquement. C'est le temps pour toi de lancer ton ministère. C'est le temps pour toi de lancer ton business. Eh bien, tout à coup, dans les semaines, les mois qui vont précéder, le feu, il y a une conviction. C'est comme je suis convaincu maintenant que je ne peux pas rester dans cet emploi. Il faut absolument que je lance mon business. Il faut absolument que je lance mon ministère. Quand tu ressens ça et que ça devient de plus en plus intense, tu sais que c'est le temps de Dieu. Troisième signe, c'est une saison d'accélération spirituelle. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est fascinant avec le plan de Dieu, c'est qu'il y a des choses, des fois, tu as l'impression que ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression d'être dans le désert et de mourir là, tu as l'impression que Dieu t'a parlé, mais ça n'arrivera jamais. Tout est lent, rien ne progresse, et tout à coup, quand c'est le temps de Dieu, il se passe une accélération. Tout se met à aller rapidement. Et pense tout simplement à l'exemple de Joseph qui, pendant des années, est en prison, loin de la promesse, il n'y a rien qui se passe. Il pense qu'il n'y a rien qui se passe. Dieu travaille toujours. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu travaille dans les coulisses, mais toi, tu ne le vois pas. Et Joseph dans la prison, mais tu connais l'histoire probablement, lorsque tout à coup, le temps de Dieu arrive pour Joseph, l'interprétation du rêve, le pharaon, la libération de la prison, le positionnement à la vice-présidence de l'Égypte, une accélération spirituelle. Alors, quand tu commences à voir dans ta vie des choses qui se précipitent, surtout des choses pour lesquelles tu priais et qui ne bougeaient pas, et tout à coup, la porte s'ouvre, tout à coup, la faveur est sur toi, tout à coup, la provision arrive, tout à coup, on te sollicite. Tu sais que c'est le temps de Dieu. Le quatrième signe qui va te permettre de comprendre que c'est le temps de Dieu, c'est une pression intérieure pour la transformation. Ça, c'est très spécial. C'est-à-dire que, et c'est ça qui fait que beaucoup de gens vont même prendre des mauvaises décisions face au temps de Dieu et face à la volonté de Dieu, c'est que quand le temps de Dieu arrive, et surtout dans les périodes juste qui précèdent le temps de Dieu, il va y avoir une pression intérieure ou un sentiment profond d'inconfort, même une lutte intérieure. Tu sais pas souvent, mais moi j'ai eu à conseiller personnellement souvent des gens qui étaient j'appelle ça des carrefours de destinée. Souvent, je prends des gens en coaching privé, ils viennent me voir et ils viennent souvent me voir lorsqu'ils arrivent dans des périodes de carrefour de destinée, de choix de vie, tout ça. Et il n'est pas rare de voir des gens me contacter et venir me voir ou me prendre une consultation. Et tu vois qu'ils sont malheureux. En fait, ils sont dans une période de détresse, de souffrance intérieure. Ils aiment Jésus, ils marchent droitement avec le Seigneur, ils servent même fidèlement le Seigneur, mais ils ne comprennent pas. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne suis pas bien, je ne suis plus bien dans ce que je fais, je ne suis plus bien dans mon travail, je ne suis plus bien dans mon ministère, j'ai des batailles intérieures, tout ça. Je sens des pressions intérieures, un sentiment d'agitation. Et ce n'est pas un truc charnel. C'est vraiment un truc spirituel. Il y a même des combats dans la prière, tout ça. Eh bien, souvent, quand je les conseille, je pose quelques questions et je m'aperçois que finalement, il y a une nouvelle saison qui se prépare pour ces personnes-là et Dieu est en train de les transformer à l'intérieur pour qu'ils soient prêts à entrer dans les nouvelles choses que Dieu a prévues pour eux. Alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu ressens justement cette bataille intérieure, cet inconfort, tu étais bien avant, mais là, tu ne sais pas pourquoi, je ne suis plus bien dans le ministère dans lequel je suis, dans le contexte dans lequel je suis, je sens une lutte, je sens un appel à autre chose, mais en même temps, j'ai peur, tout ça. Eh bien, c'est fort possible que tu arrives en ce moment au carrefour de la destinée. Tu es dans le temps de Dieu pour quelque chose de nouveau. Le cinquième signe que c'est le temps de Dieu, c'est des confirmations multiples et cohérentes. Dieu est tellement bon et il veut tellement que ses plans se réalisent dans ta vie et dans ma vie qu'il va nous parler. Et la Bible dit clairement, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et une des façons dont il me parle, c'est par des signes, des confirmations. Par exemple, il va te parler au travers sa parole. Tout à coup, tu lis sa parole et tu as l'impression que tous les passages, en fait plusieurs passages que tu lis, ils convergent tous dans la même direction en rapport avec la transition de vie dans laquelle tu es ou les choix que tu dois faire ou l'action que tu dois poser. Tu lisais ces passages-là avant et ça ne te faisait pas nécessairement le même genre d'effet, mais tout à coup, ça te parle. Alors, il te parle à travers sa parole, il te parle, il y a des confirmations qui viennent au travers de tes mentors,
tes pasteurs, tout ça. Tout à coup, ton pasteur qui te dit, écoute, je sens vraiment, Luc, que le temps est venu pour toi de passer à un autre niveau dans ton ministère. Je sens que tu dois partir de lancer ton ministère. Je sens, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu devrais démarrer ton business. Il y a des gens, il y a des confirmations spirituelles et même des circonstances de la vie vont faire en sorte que des choses arrivent. Tu dis, wow, c'est vraiment connecté avec ce que je ressens dans mon cœur, les points précédents que je t'ai mentionnés, ce que je ressens dans mon cœur. Tout à coup, il y a des confirmations multiples et cohérentes. C'est très important, cohérentes. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Dieu est tout le temps cohérent avec ce qu'il dit et avec ce qu'il fait. Alors, quand il veut t'amener dans son, j'appelle ça son entonnoir de destinée, il veut t'amener directement là où il veut que tu sois, il veut accomplir ce qu'il a prévu pour toi, eh bien, il va provoquer une confirmation, une autre confirmation, une autre confirmation, une autre confirmation. Et ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, et à la fin, ça devient tout à fait évident que c'est le temps de Dieu. Alors, il va parler souvent comme ça. Le 6e signe que c'est le temps de Dieu, c'est une activation de ton entourage prophétique. Ça, c'est énorme. Ça, c'est puissant. C'est-à-dire que quand c'est le temps de Dieu, et surtout si on ne comprend pas trop ce qui se passe et qu'on ne bouge pas trop et que Dieu veut que tu bouges, il n'est pas rare de voir le Seigneur placer sur ta route des gens, on va dire, des gens qui ont une sensibilité spirituelle supérieure, on va dire, des gens qui ont une sensibilité même prophétique. Moi, je me souviens, avant que je commence à voyager beaucoup, je faisais une soirée dans une église et il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin. La dame me dit, écoute, Luc, je sais pas trop comment dire ça, c'est rare que ça m'arrive, un truc comme ça, mais j'ai vraiment eu à cœur de la part du Seigneur de te dire, si tu penses que tu as voyagé, tu n'as rien vu encore, tu vas énormément voyager. Et jusqu'au moment où cette personne me dit ça, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que j'aille dans les nations, mais j'avais très peu voyagé. Et dans les mois qui ont suivi, c'est énorme. J'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde, tout ça. Tu vois? Même chose lorsque j'ai vraiment ressenti que je devais quitter mon poste de leader responsable du groupe de jeunes dans mon église pour aller dans les nations, pour faire des concerts et aller prêcher. J'avais peur, j'avais des tourments dedans, dans le sens que je sentais que le feu de Dieu, mais en même temps, j'avais peur, tout ça. Et tout à coup, il y a un pasteur de l'étranger qui arrive, il ne me connaît pas du tout. Il me dit, Dieu t'ouvre la porte des nations et tu vas vivre de ta musique et tu vas aller au-delà des murs de ton église, tu vois. Des trucs comme ça qui n'arrivent pas avant, qui n'arrivent pas après, mais qui arrivent au moment où c'est le temps de Dieu et Dieu veut tellement te parler qu'il va provoquer. Je ne te dis pas que ça va toujours arriver. Je ne dis pas que ça va toujours être comme ça, mais très souvent, il va y avoir une activation de ton entourage prophétique. Et ça, c'est puissant. Le septième signe, on va dire, qui confirme que c'est le temps de Dieu pour toi, c'est une invitation divine à marcher par la foi et non par la vue. Et ça, Dieu est le spécialiste de ça. Par exemple, quand il va parler à Abraham, quand le temps est venu pour Abraham de partir, de quitter son pays, Dieu lui dit clairement, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Mais Dieu va toujours t'activer, il va t'en dire assez pour que tu bouges, mais il ne va jamais te donner tous les détails, il ne va jamais tout expliquer en détail. Pourquoi? Parce qu'il veut activer ta foi. C'est une invitation à marcher par la foi. Et obéir à la volonté de Dieu, c'est un acte de foi. Et c'est pour ça que souvent, la volonté de Dieu pour toi va impliquer quelque chose qui demande de la foi. Mais il va y avoir une zone où il ne va pas trop t'en dire, mais il va juste t'en dire assez pour te pousser vers l'avant. Alors, quand tu vois que quelque chose arrive comme ça et que tu sens que maintenant, c'est le temps de sortir de la barque et de marcher sur les eaux, eh bien, tu sais que c'est le temps de Dieu. Tout ça pour te dire qu'il n'y a rien de plus magnifique et de merveilleux que de faire la volonté de Dieu, mais il est ultra important que tu accomplisses sa volonté dans son temps à lui. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps.